Chères concitoyennes, chers concitoyens, j'ai le plaisir de vous adresser ces quelques mots aujourd'hui à l'occasion de notre fête nationale. En vidéo, mais mon discours complet se trouve sur notre site internet. Cette année, je regrette comme vous que nous ne puissions pas organiser de grandes fêtes, mais j'espère que nous nous rattraperons. J'aimerais vous dire que j'ai une pensée toute particulière pour les bénévoles qui chaque année œuvrent sans compter dans nos manifestations communales avec leur stand des associations. Et j'aimerais leur dire que je pense très fort à eux et qu'ils nous manquent. Cette année, à défaut de nous voir sur la place de Sardaigne ou devant notre nouvelle salle des fêtes, j'ai proposé et choisi de mettre les restaurateurs à l'honneur en leur demandant de vous proposer des plats typiquement suisses ou moins typiques, et je vous invite à aller leur rendre visite. Ils en ont grand besoin en cette année si particulière. Le 1er août, c'est le moment où nous nous penchons sur nos origines, où nous regardons notre histoire, où nous nous demandons ce qui fait que nous sommes encore là aujourd'hui, 730 années après le pacte de 1291. Si cette alliance était à l'origine défensive, elle n'en contenait pas moins des engagements de se prêter secours, appui et assistance. C'est d'ailleurs cet engagement de solidarité qui a donné lieu ensuite à la devise « Un pour tous, tous pour un ». La crise du Covid que nous traversons a naturellement renforcé ce besoin de solidarité. Il s'est agi de venir en aide aux plus démunis, aux aînés, aux personnes vulnérables. Et la mobilisation spectaculaire des bénévoles a démontré que nous savions encore rester unis dans la difficulté. Mais il s'est aussi agi de venir en aide aux entreprises, aux commerçants, aux artisans, à tous ces pourvoyeurs d'emplois et de liens sociaux. En bref, à toutes ces personnes qui font tourner notre économie. Je n'oublie pas les acteurs culturels, dont l'absence et le silence forcé ont eu comme seul mérite de mettre en avant leur absolue nécessité. Notre pays n'a pas laissé tomber celles et ceux qui ont été touchés de plein fouet par cette crise. Notre commune a également fait sa part dans la mesure de ses possibilités. Aujourd'hui, si la situation semble se détendre, nous devons encore rester attentifs à celles et ceux qui sont fragiles. Je pense aux entrepreneurs, mais aussi à toutes les personnes qui ont souffert de perte de liens sociaux. Je pense aux aînés, comme à nos jeunes, à ceux qui n'ont pas pu faire de sport, qui n'ont eu aucun loisir et qui se sont retrouvés désœuvrés, en perte de sens. Notre jeunesse a énormément souffert, elle a été résiliente, elle s'est peu plainte et je pense que nous devons absolument la soutenir aujourd'hui. Elle est notre avenir, elle est l'avenir de notre pays. Pour conclure, j'aimerais relever que si j'ai la chance de vous adresser ces quelques mots aujourd'hui en ma qualité de maire d'une commune dont l'exécutif est exclusivement féminin, c'est parce que les femmes ont obtenu le droit de vote et d'éligibilité à Genève en 1961. Nous fêtons cette année le 50e anniversaire du suffrage féminin. S'il reste encore beaucoup à faire au niveau de l'égalité entre hommes et femmes, j'espère que notre trio féminin inspirera autant de jeunes hommes que de jeunes femmes sur la place égale des unes et des autres dans notre société. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fête nationale. Longue vie à Carouge, à Genève et à la Suisse.